Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques molécules et leurs modèles moléculaires. Qu'est-ce que l'eau? Si nous possédions un microscope assez puissant, nous pourrions observer des petites molécules qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Bien sûr, elles ne seraient pas rouges et blanches. Ici, nous avons utilisé le modèle moléculaire pour les représenter. Molécules d'eau, un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène reliés entre eux par des liaisons moléculaires. Observons en 3 dimensions le modèle de la molécule d'eau. Dans ce modèle moléculaire, l'atome d'oxygène est représenté par une boule rouge et les atomes d'hydrogène par des boules blanches. De quoi est composé l'air? Dans l'air, nous trouvons essentiellement des molécules de diazote et des molécules de dioxygène. Pour être plus précis, l'air est composé de 78% de diazote N2, de 21% de dioxygène O2 et d'1% d'autres gaz comme le CO2, dioxyde de carbone ou l'eau. Le dioxygène est composé de 2 atomes d'oxygène reliés entre eux, ici représentés par 2 boules rouges. Dans le mot dioxygène, nous avons le préfixe di qui signifie qu'il y a 2 atomes. Le dioxyde de carbone, encore appelé gaz carbonique, est composé d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène reliés entre eux par des liaisons moléculaires. L'atome de carbone est représenté par une boule noire et les atomes d'oxygène par des boules rouges. Dans les formules des molécules, on écrit le symbole de chaque atome présent dans la molécule et à droite de chaque symbole, on indique le nombre d'atomes qui constituent la molécule. La formule du dioxyde de carbone s'écrit CO2, cela signifie qu'il y a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. On constate que le 1 à droite du C ne s'écrit pas. Si on prend un autre exemple comme l'éthane qui s'écrit C2H6, on en déduit qu'il y a 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène dans cette molécule.